Quelle joie que vous soyez arrivés. Je suis ravie que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans un cours en miracles. Et si vous rejoignez notre communauté pour la première fois, vous vous demandez peut-être de quoi traite ce cours. J'aimerais vous inviter à regarder la toute première vidéo de cette chaîne où j'explique exactement ce qu'est un cours en miracles, comment il a vu le jour et pourquoi il transforme des vies depuis plus de 5 décennies. Cela vous donnera la base parfaite pour tout ce que nous explorons ensemble ici. Mais peut-être êtes-vous ici parce que, comme des millions de personnes à travers le monde, vous ressentez qu'il y a quelque chose de plus dans la vie que simplement se réveiller, travailler, dormir et recommencer. Peut-être avez-vous déjà vécu des moments où tout semblait parfaitement s'harmoniser, où l'amour coulait naturellement, où la paix intérieure était si réelle que vous pouviez presque la toucher. Et peut-être vous êtes-vous aussi demandé pourquoi ces moments sont-ils si rares? Pourquoi la vie semble-t-elle être une lutte constante entre ce que nous désirons expérimenter et ce que nous vivons réellement au quotidien? Si ces questions résonnent en vous, alors vous êtes au bon endroit, car aujourd'hui nous allons explorer l'un des enseignements les plus révolutionnaires et pratiques d'un cours en miracles, les principes des miracles. Et je peux vous assurer que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes a le pouvoir de transformer complètement votre perception de ce qui est possible dans votre vie. Quand nous entendons le mot « miracle », notre esprit peut immédiatement se diriger vers des images d'événements extraordinaires, surnaturels, réservés uniquement aux saints ou aux personnes spéciales. Mais que diriez-vous si je vous révélais que les miracles ne sont pas seulement naturels, mais qu'ils sont aussi votre droit de naissance? Et si nous découvrions ensemble que vous n'avez pas besoin d'être spécial, illuminé ou différent, de quelque façon que ce soit, pour expérimenter des miracles régulièrement dans votre vie? C'est exactement la promesse qu'un cours en miracles nous offre. Et c'est pourquoi des milliers d'étudiants à travers le monde consacrent leur vie à l'étude de ces enseignements, non pas parce qu'ils sont compliqués ou ésotériques, mais précisément parce qu'ils sont simples, pratiques et applicables à chaque situation que nous rencontrons. Vous traversez peut-être une période difficile dans vos relations, vous sentez peut-être prisonnier de schémas que vous n'arrivez pas à briser, ou vous cherchez simplement une sensation plus profonde de but et de sens. Peu importe ce qui vous a amené jusqu'ici, je veux que vous sachiez que les principes des miracles que nous allons explorer aujourd'hui ne sont pas de la théorie abstraite. Ce sont des outils pratiques, testés par des décennies d'application, qui peuvent commencer à transformer votre expérience immédiatement. Ce qui rend ce moment encore plus spécial, c'est que nous n'étudions pas seulement les miracles, nous nous préparons à les vivre. Car le cours nous enseigne quelque chose de profond. Notre résistance aux miracles ne vient pas de notre incapacité à les recevoir, mais de notre réticence à croire que nous les méritons vraiment. Durant les prochaines minutes, nous allons démanteler cette résistance ensemble. Nous allons découvrir pourquoi votre esprit a peut-être appris à s'attendre à la lutte plutôt qu'à la facilité, au conflit plutôt qu'à la paix, à la pénurie plutôt qu'à l'abondance. Et plus important encore, nous allons apprendre comment retourner à ce que le cours appelle notre esprit juste, cet état naturel où les miracles coulent aussi naturellement que notre respiration. Alors, respirez profondément avec moi. Permettez-vous d'être complètement présent en ce moment. Ce que vous êtes sur le point de découvrir ne sont pas seulement des mots sur un écran ou des concepts intéressants à méditer. Ce sont des clés pratiques pour déverrouiller une expérience de vie que vous avez peut-être rêvée, mais que vous n'avez jamais cru réellement possible. Préparez-vous à découvrir que les miracles ne sont pas des exceptions extraordinaires dans la vie. Ils sont, en réalité, la règle naturelle de la façon dont la vie devrait être vécue. Et vous êtes sur le point d'apprendre exactement comment faire de cela votre réalité quotidienne. Commençons ensemble ce voyage transformateur. Chapitre 1. La nature des miracles. Entrons.
Maintenant au cœur du sujet. Que sont réellement les miracles selon un cours en miracles? Et voici la première révélation qui pourrait vous surprendre. Les miracles sont complètement naturels. Oui, vous avez bien entendu. Nous ne parlons pas d'événements surnaturels réservés à des personnes spéciales ou à des saints canonisés. Nous parlons de votre expérience naturelle de la vie quand vous êtes aligné avec qui vous êtes vraiment. Pensez un instant aux dernières fois où vous vous êtes senti véritablement en paix. C'était peut-être en observant un coucher de soleil, en embrassant quelqu'un que vous aimez, ou dans ce moment rare où votre esprit s'est simplement apaisé et vous avez ressenti une sensation profonde d'être chez vous dans l'univers. Ce sentiment ne venait pas de l'extérieur. Il a émergé naturellement de l'intérieur de vous. C'est un miracle en action. Et le cours nous dit que cela devrait être notre expérience normale, pas l'exception. Mais alors surgit la question, évidente. Si les miracles sont naturels, pourquoi semblent-ils si rares dans notre vie? Pourquoi passons-nous tant de temps à lutter, à nous inquiéter, à être anxieux, quand notre vraie nature est la paix et l'amour? La réponse du cours est révolutionnaire. Ce n'est pas que les miracles ne sont pas disponibles, c'est que nous les bloquons. Voici quelque chose de fascinant qui peut complètement transformer votre perspective. Le cours nous enseigne que notre résistance aux miracles vient de notre système de pensée basé sur la peur. Depuis notre enfance, nous avons appris à croire que la vie est difficile, que nous devons lutter pour obtenir ce que nous voulons, que l'amour est rare et doit être conquis. Ces croyances deviennent comme des filtres invisibles qui déforment notre perception de la réalité. Imaginez un moment que vous portez des lunettes de soleil sans vous en rendre compte. Tout autour de vous semble plus sombre. Les couleurs paraissent délavées et vous pourriez même commencer à croire que le monde est naturellement terne. Mais le problème n'a jamais été le monde, c'était les lunettes. De la même manière, nos croyances limitantes sont comme des lunettes de soleil qui nous empêchent de voir la vraie nature aimante de la réalité qui nous entoure. Le cours fait une distinction fondamentale entre les miracles et ce qu'il appelle la magie. La magie tente de changer les circonstances extérieures pour nous faire sentir mieux, tandis que les miracles changent notre perception des circonstances. Quand nous changeons notre perception, notre expérience des circonstances change automatiquement. Et souvent, les circonstances elles-mêmes se transforment de manière que notre esprit limité n'aurait jamais pu imaginer. Avez-vous déjà vécu l'expérience d'être furieux contre quelqu'un et soudain, de voir la situation d'une perspective complètement différente? Peut-être avez-vous réalisé que la personne agissait à partir de sa propre douleur, ou peut-être avez-vous reconnu votre propre rôle dans la situation. Dans ce moment de changement de perception, toute votre expérience émotionnelle s'est transformée instantanément. C'est un miracle pratique en action. La vérité est que vous avez déjà expérimenté d'innombrables miracles dans votre vie, mais vous ne les avez peut-être pas reconnus comme tels parce que notre culture nous a enseigné à attendre que les miracles soient spectaculaires et évidents. Mais les miracles les plus puissants sont souvent subtils, un moment de pardon qui libère des années de ressentiment, un changement soudain de perspective qui résout un problème qui semblait impossible, ou cette sensation inexplicable de savoir que tout ira bien, même au milieu d'une crise. Le premier pas pour expérimenter plus de miracles est simplement de reconnaître qu'ils sont votre héritage naturel. Vous n'avez pas besoin de devenir plus spirituel, plus pur ou plus digne. Vous devez seulement enlever les obstacles que vous avez vous-même placés sur le chemin de l'amour qui existe déjà en vous. Chapitre 2. Comment les miracles fonctionnent? Maintenant que nous comprenons que les miracles sont naturels, plongeons dans ce qui compte vraiment. Comment fonctionnent-ils en pratique? Car une chose est de savoir que les miracles existent. Une autre complètement différente est de savoir comment ouvrir les portes pour qu'ils se manifestent dans votre vie quotidienne.
Le cours nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Les miracles fonctionnent par des changements de perception. Nous ne parlons pas de changements superficiels d'opinion ou d'essayer de voir le côté positif des choses. Nous parlons d'une transformation fondamentale dans la façon dont vous percevez la réalité. Un changement si profond que votre expérience de vie s'altère complètement. Rendons cela très concret. Imaginez que vous traversez un conflit avec quelqu'un de proche, peut-être un membre de votre famille, un partenaire ou un collègue de travail. Votre esprit est rempli de justifications sur pourquoi vous avez raison et pourquoi l'autre personne a tort. Vous vous sentez blessé, incompris, peut-être même trahi. C'est votre perception actuelle de la situation et elle crée votre expérience de souffrance. Maintenant, voici où la magie, ou plutôt le miracle, se produit. Le cours nous enseigne que dans toute situation, nous avons toujours deux choix fondamentaux. Nous pouvons choisir de voir à travers les yeux de la peur ou à travers les yeux de l'amour. Quand nous choisissons l'amour, notre perception se transforme instantanément et avec elle, toute notre expérience. Dans l'exemple du conflit, quand vous choisissez de voir à travers les yeux de l'amour, quelque chose de remarquable se produit. Vous pouvez commencer à percevoir que l'autre personne agit à partir de sa propre douleur. Vous pouvez reconnaître que vous tentez tous les deux simplement de protéger quelque chose que vous considérez comme précieux. Vous pouvez même voir que le conflit est une opportunité de grandir en compréhension et en compassion. Ce changement de perception n'est pas un déni de la situation ou une tentative de prétendre que tout va bien. C'est une vision plus large, plus vraie de la réalité. Et voici ce qui est absolument fascinant. Quand votre perception change, la dynamique même de la situation commence à se transformer. L'autre personne ressent ce changement énergétique et répond fréquemment de façon complètement différente. Le mécanisme derrière cela est profond et simple à la fois. Le cours nous enseigne qu'il n'existe que deux états mentaux réels, l'amour et la peur. Tout ce que nous expérimentons comme positif, paix, joie, gratitude, espoir, connexion, sont des extensions de l'amour. Tout ce que nous expérimentons comme négatif, anxiété, colère, ressentiment, solitude, désespoir, sont des manifestations de la peur. Voici la partie révolutionnaire. Vous avez toujours le choix entre ces deux états. Toujours. Même dans les circonstances les plus difficiles, même quand il semble qu'il n'y a pas d'option, vous pouvez toujours choisir comment vous allez percevoir la situation. Ce choix est votre pouvoir miraculeux et personne ne peut vous l'enlever. Mais soyons honnêtes, choisir l'amour n'est pas toujours facile. Notre esprit est conditionné à choisir la peur parce qu'il croit que cela nous gardera en sécurité. L'ego murmure « Si tu ne défends pas ta position, tu seras piétiné. Si tu ne gardes pas de ressentiment, la même chose arrivera encore. Si tu ne contrôles pas la situation, tout va s'effondrer. » C'est là qu'entre en jeu l'un des outils les plus puissants du cours, le pardon. Mais nous ne parlons pas du pardon conventionnel, où vous pardonnez magnanimement à quelqu'un pour quelque chose de terrible qu'il a fait. Le pardon du cours est beaucoup plus radical. C'est la reconnaissance que ce que vous pensiez qu'il s'était passé, l'histoire de victimisation, de trahison ou d'attaque, ne s'est jamais réellement passé de la façon dont votre esprit basé sur la peur l'a interprété. Quand vous pardonnez véritablement, vous dites « Je choisis de voir cette situation différemment. Je choisis de voir au-delà des apparences et de reconnaître la vérité de l'amour qui existe en toutes les personnes impliquées. » Cet acte de pardon ne libère pas seulement l'autre personne, il vous libère. Et dans cette libération, les miracles coulent naturellement. La beauté de ce système est qu'il fonctionne dans tous les domaines de la vie. Problèmes financiers, questions de santé, défis professionnels, relations difficiles, toutes ces situations peuvent être transformées par le changement de perception de la peur vers l'amour. Le secret est de commencer petit. Pratiquez choisir l'amour dans les situations quotidiennes mineures, et votre capacité à faire ce choix dans des situations plus importantes se développera naturellement. Chaque fois que vous choisissez l'amour au lieu de la peur, vous exercez votre muscle miraculeux et devenez plus fort.
Chapitre 3. Vivre les principes au quotidien. Voici le moment que vous attendiez. Comment transformer tout cela en réalité pratique? Comment sortir de la théorie et commencer à vivre les principes des miracles dans votre vie quotidienne? Car soyons francs, vous pouvez parfaitement comprendre que les miracles sont naturels et comment ils fonctionnent. Mais si cela ne se traduit pas par des changements réels dans votre expérience quotidienne, à quoi cela sert-il? La première compétence fondamentale est d'apprendre à reconnaître les opportunités de miracles. Et voici une vérité libératrice, ces opportunités sont partout. Chaque moment d'irritation dans la circulation, chaque désaccord avec votre partenaire, chaque inquiétude concernant l'argent, chaque sensation d'inadéquation au travail, toutes ces situations sont des opportunités en or pour choisir le miracle plutôt que la souffrance. Commençons par quelque chose que nous vivons tous. Ces moments où notre esprit s'emballe dans l'inquiétude, vous savez de quoi je parle. Quand vous êtes allongé dans votre lit la nuit et que votre esprit commence à créer des scénarios catastrophiques sur l'avenir, ou quand vous êtes au milieu de la journée et qu'une vague d'anxiété surgit de nulle part. Dans ces moments, votre première réaction peut être d'essayer de contrôler les pensées ou de vous forcer à être positif. Mais le cours nous offre une approche beaucoup plus puissante. Au lieu de lutter contre les pensées basées sur la peur, vous reconnaissez simplement « Ah, mon esprit a choisi la peur en ce moment. Je peux faire un choix différent. » Et puis, avec douceur, vous redirigez votre attention vers l'amour. Cela peut signifier se rappeler 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, envoyer mentalement de l'amour à quelqu'un que vous aimez, ou simplement répéter silencieusement « Je choisis la paix à la place ». La beauté de cette pratique est que vous n'avez pas besoin d'y croire totalement pour qu'elle fonctionne. Vous devez simplement être disposé à expérimenter. Et au fur et à mesure que vous pratiquez, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à réaliser que vous avez beaucoup plus de contrôle sur votre expérience intérieure que vous ne l'avez jamais imaginé. Maintenant, parlons des relations. Peut-être le domaine où nous avons le plus besoin de miracles. Chaque personne dans votre vie est un miroir, reflétant vers vous des aspects de votre propre esprit. Les personnes qui vous irritent le plus montrent souvent des qualités que vous n'aimez pas chez vous. Les personnes que vous admirez le plus reflètent des qualités qui existent déjà en vous, attendant d'être développées. Quand vous comprenez cela, chaque relation devient une opportunité de guérison. Ce collègue qui semble toujours saboter les projets, au lieu de vous concentrer sur la frustration, vous pouvez demander « Qu'est-ce que cette personne m'enseigne sur moi-même ? Comment puis-je répondre avec amour au lieu de réagir avec peur ?» Ce changement de perspective ne transforme pas seulement votre expérience de la relation, il transforme souvent la relation elle-même. Voici une pratique puissante que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Chaque matin, avant de quitter la maison, faites une petite prière ou intention. Elle n'a pas besoin d'être religieuse ou formelle. Cela peut être quelque chose de simple comme « Aujourd'hui, je choisis de voir à travers les yeux de l'amour. Je suis ouvert aux miracles qui veulent se manifester à travers moi. » Cette simple pratique programme votre esprit pour être réceptif aux opportunités miraculeuses qui vont surgir durant la journée. Et elles vont surgir. Peut-être sera-ce un moment de connexion authentique avec un étranger, une solution inattendue à un problème qui vous préoccupait, ou simplement une sensation inexplicable de paix au milieu d'une journée agitée. La clé est d'être présent et réceptif. La méditation et la contemplation silencieuse sont aussi des outils indispensables. Nous ne parlons pas de pratiques compliquées qui exigent des années d'entraînement. Même 5 minutes de silence le matin, où vous apaisez simplement votre esprit et vous ouvrez à la guidance intérieure, peuvent transformer complètement votre journée. Durant ces moments silencieux, vous pouvez poser des questions comme « Comment puis-je être utile aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a besoin d'être guéri dans mon esprit ? Comment puis-je mieux aimer ?» Et puis écoutez simplement. Les réponses peuvent ne pas venir en mots. Elles peuvent venir comme des sentiments, des intuitions ou simplement une sensation de clarté sur ce qu'il faut faire ensuite.
Mais peut-être l'aspect le plus transformateur de vivre les principes des miracles est-il de développer la confiance. Confiance que l'univers conspire vraiment en votre faveur. Confiance que chaque situation, aussi difficile qu'elle puisse paraître, contient en elle les graines de sa propre guérison. Confiance que vous êtes profondément aimé et soutenu, même quand vous ne pouvez pas le ressentir. Cette confiance ne se développe pas du jour au lendemain. Elle grandit à travers la pratique consistante, à travers de petits actes quotidiens de choisir l'amour au lieu de la peur. Chaque fois que vous pardonnez au lieu de garder du ressentiment, chaque fois que vous choisissez la gratitude au lieu de la plainte, chaque fois que vous voyez une opportunité de croissance là où vous ne voyez avant qu'un problème, vous construisez cette confiance fondamentale. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait dans cette pratique. En fait, l'imperfection fait partie du processus. Chaque fois que vous réalisez que vous avez choisi la peur, vous avez une nouvelle opportunité de choisir l'amour. C'est le vrai miracle. Non pas que vous n'expérimentiez plus jamais la peur, mais que vous ayez toujours l'option de choisir à nouveau. Conclusion. Les principes des miracles est. Ainsi, nous arrivons à la fin de ce voyage à travers les principes des miracles, mais en réalité, ce n'est que le début d'une aventure bien plus grande que vous pouvez choisir de vivre à partir de maintenant. Au cours de ces minutes ensemble, nous avons exploré 3 vérités révolutionnaires. Que les miracles sont complètement naturels et votre droit de naissance, qu'ils fonctionnent par des changements profonds de perception de la peur vers l'amour, et que vous pouvez appliquer ces principes immédiatement dans votre vie quotidienne grâce à des pratiques simples mais puissantes. Ce qui m'émeut profondément, c'est de savoir que vous possédez maintenant des outils concrets pour transformer toute situation. Vous savez que chaque moment d'irritation, d'inquiétude ou de conflit est en réalité une opportunité déguisée pour expérimenter un miracle. Vous comprenez que votre choix entre amour et peur est le pouvoir le plus extraordinaire que vous possédiez, et que ce choix est toujours disponible, peu importe ce qui se passe autour de vous. Mais la connaissance sans application n'est que du divertissement intellectuel. La vraie transformation se produit quand vous quittez cette vidéo et commencez à pratiquer. Quand vous choisissez de voir cette personne difficile dans votre vie à travers les yeux de l'amour. Quand vous respirez profondément au milieu d'une inquiétude et choisissez la paix. Quand vous pardonnez au lieu de garder du ressentiment. Chacun de ces choix est un acte révolutionnaire qui change non seulement votre expérience, mais contribue à la guérison du monde entier. Les principes des miracles que nous avons explorés aujourd'hui sont littéralement la fondation de tout un cours en miracles. Ils sont le sol fertile où tous les autres enseignements du cours croissent et s'épanouissent. C'est pourquoi, si vous intégrez vraiment ces principes dans votre vie, vous préparerez le terrain pour des découvertes encore plus profondes et transformatrices. Et c'est exactement pourquoi j'aimerais tant que vous continuiez ce voyage avec nous. Si cette vidéo a résonné en vous, si quelque chose dans votre cœur s'est allumé durant notre conversation, alors vous voudrez définitivement vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Nous construisons une communauté incroyable de personnes qui s'engagent dans la pratique réelle de ces enseignements, et votre présence fait toute la différence. Dans les prochaines vidéos, nous plongerons encore plus profondément dans les mystères et pratiques d'un cours en miracle. Nous explorerons des thèmes comme le pardon radical, la nature de la réalité, comment gérer les relations spéciales, et bien plus encore. Chaque vidéo est une pièce du puzzle qui révélera une compréhension de plus en plus claire de qui vous êtes vraiment et de ce qui est réellement possible dans votre vie. Laissez un commentaire ici en bas en partageant lequel des 3 principes que nous avons explorés aujourd'hui a le plus touché votre cœur, ou racontez une expérience de miracle que vous avez déjà vécue. Je lis tous les commentaires et je suis sincèrement ému de connaître vos histoires. Votre partage ne m'inspire pas seulement, mais inspire aussi d'autres membres de notre communauté qui traversent peut-être des situations similaires. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces enseignements, et convenons-en, qui ne le pourrait pas? S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Vous pourriez être l'instrument d'un miracle dans la vie de quelqu'un,
offrant exactement la perspective dont cette personne a besoin pour transformer une situation difficile. Et rappelez-vous toujours cette vérité fondamentale. Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre vie a un but sacré, et chaque moment est une opportunité d'exprimer l'amour que vous êtes vraiment. Les miracles ne sont pas le privilège de quelques élus. Ils sont le langage naturel de votre âme, attendant d'être libérés par vos choix conscients. Merci infiniment d'être ici, pour votre ouverture, pour votre courage de questionner et de grandir. Jusqu'à notre prochaine rencontre, puissiez-vous vivre chaque jour comme le chef-d'œuvre de miracle que vous êtes destiné à être. Une étreinte pleine de gratitude, et à très bientôt.